connexion, économie, emploi, aménagement du territoire, connexion avec les services publics, aéroport, gare. C'est avec ce mix-là qu'on débouchera avant la fin de l'année sur un tracé précis. Voilà, grosso modo, une synthèse de ce qui a été présenté juste avant. Et nous sommes là, bien sûr, autour de Jean-Luc Boudinck, avec Francis Grasse, qui est le président de la SMAT, et Marc Delborello, qui préside l'EPIC, pour répondre à vos questions. Comme d'habitude, le TCO intègre dans sa présentation les trois présidents. On a toujours voulu être à trois, et je suis heureux qu'on le soit encore, parce que c'est un travail collaboratif que nous menons autour de ce projet TAO. Voilà, est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Jean-Luc, tu veux ajouter quelque chose par rapport à ce que tu dis? Est-ce que vous avez discuté du financement? Oui. Alors, le financement, c'est un chantier qui est en cours. Je vais vous donner une hypothèse. On a fixé, entre guillemets, le prix de notre projet dans une fourchette qui va de 1,5 milliard à 1,7 milliard. Pourquoi? Parce qu'on voulait que ce soit une hypothèse de travail pour les ingénieurs qui travaillent sur le projet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'auparavant, on définissait un projet et après on avait le coût. Aujourd'hui, on dit on a mieux un coût prévisionnel. Il faut que vous intégriez vos hypothèses de travail dans ce coût prévisionnel. Donc déjà, les ingénieurs travaillent en intégrant cette dimension coût. Parallèlement, on est sur plusieurs axes de financement en cours qui sont en soi pas tout à fait originaux, mais qui s'intègrent dans l'évolution des choses. On était il y a 3 semaines à la région avec Martin Malvy autour du plan Juncker. On est en attente, on l'a présenté de manière un peu détaillée tout à l'heure, de textes qui vont sortir du ministère de l'économie dès cet été sur des outils facilitateurs pour ce type de projet. Le ministre de l'économie Macron a décidé de favoriser les grands projets par des éléments juridiques facilitateurs parce qu'il considère que l'attractivité de notre pays est moindre. Donc on est sur un montage financier qui sera complexe, qui sera difficile, qui n'est pas finalisé à ce jour comme il ne l'était pas sur les projets précédents à ce stade, mais on pense qu'on arrivera à un bouclage financier qui devra s'affiner dans les 2 années qui viennent. Pourquoi? Parce qu'une fois la ligne définie, on lancera les études et donc on appliquera des projets à budgéter de plus en plus précis. Donc si vous me dites où vous trouvez les 1,7 milliard aujourd'hui, je vous dis on est en recherche. Si vous dites que c'est impossible, je dis on verra. Déjà on m'avait dit que c'était impossible de dessiner la ligne, vous l'avez derrière moi. On me disait que c'était un projet qui n'existerait pas. On voit aujourd'hui que pendant 6 mois, les équipes ont particulièrement bien travaillé. Donc on est sur un montage financier qui va intégrer des ressources liées à TCO, une capacité d'emprunt, des ressources liées aux collectivités locales, on sait que c'est difficile mais c'est intégré, des ressources liées à des aides étatiques, des montages européens et, sans doute, des partenariats assez originaux par rapport au financement ancien. Est-ce que vos partenaires, le département et le Sicovac, qui sont plutôt favorables à le prolongement de la ligne B à la Belge, vous ont donné des indications aujourd'hui? Alors, sur le sujet que vous évoquez, qu'est-ce qui va se passer dans les mois qui viennent? Dans les mois qui viennent, il va y avoir 2 documents importants. Le nôtre, qui met en évidence des éléments. Est-ce qu'il est intéressant pour la Belge, question, d'être directement relié à l'aéroport ou à la gare à une échéance chronologique qui n'est pas si éloignée que ça? Et puis, en septembre, j'ai déjà dit à vos confrères que je préférais rester sur la réserve tant que ce document n'est pas sorti. En septembre, on aura l'enquête publique qui sera publiée. Et avec ces 2 documents de base, j'allais dire les grands élus, le président de métropole en particulier, le président du conseil général, conseil régional du Sicoval vont avoir à se rencontrer, à échanger. Et c'est à ce stade-là qu'on débouchera sur une solution. On aura des éléments qui seront des éléments techniques précis. Donc j'attends ce résultat d'enquête publique qui viendra sans doute en septembre, c'est ce que nous a dit le président de la commission d'enquête. Et c'est sur la base de ces éléments, je répète, techniques, qu'on débouchera, en tout cas je le souhaite, sur une solution. Je ne sais pas si je m'avance en disant ça, mais il me semble que c'est la bonne méthode par rapport au dispositif. Il y a des questions qui sont posées,
Peut-être que ces rapports nous donneront des réponses à ces questions, ou au moins des orientations, et sur cette base-là, on débouchera sur une solution, j'espère plus technique que politique. Oui. Mais comment vous intégrez la desserte de la Belge dans les hypothèses que vous tracez puisqu'on a eu des schémas qui nous ont été présentés, et la Belge est toujours à figure en pointillé. Oui, mais le PLB aussi est en pointillé. Donc, si vous voulez, nous, on fait une hypothèse, c'est notre hypothèse, hein, à vous d'interroger d'autres personnes, on aura, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais un moment important quand on aura à confronter, non pas nos opinions, mais les documents techniques. Moi, j'attends ces documents techniques parce que je pense que c'est sur ça qu'il faut travailler, plus que sur des orientations plus floues. Et donc, on saura qu'apporte TAE à la Belge et ce qu'apporte le PLB à la Belge. Ben, il y aura un choix à faire sur la base, je le répète, d'hypothèses techniques. On sera en dehors de toute contrainte électorale de territoire, donc peut-être plus serein, et on pourra travailler utilement. Mais je ne peux pas parler pour les autres, hein, je vous donne mon opinion personnelle. Quitte à faire des pointillés, peut-on en faire aussi sur ce que vous appelez la troisième ligne. Quelque part, je me pose la question quand je vois surtout l'éclatement des fuseaux, ce qui est normal au stade de définition où vous en êtes. Qu'est-ce qui différencie ce que vous appelez la troisième ligne de la ceinture sud? Est-ce que ce n'est pas une ceinture nord? Et est-ce que ce n'est pas, in fine, surtout quand vous rajoutez comme contrainte, une contrainte financière, 1,5 milliard, 1,7 milliard pour 20 km, je n'ai pas les chiffres en tête de la ligne A et de la ligne B, mais en plus, si je comprends bien, c'est du moyen presque plus lourd que de la ligne A et la ligne B, plus capacitaire encore que vous envisagez. Est-ce que votre ligne, troisième ligne, c'est pas en fait un truc capacitaire entre Matabio et Blagnac, l'aéroport, d'une part, et puis ensuite du prolongement sous d'autres formes avec rupture de charge éventuellement? Non. Non. Non, mais on est bien aujourd'hui dans l'analyse de toutes les hypothèses. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on dit 1,5 milliard, 1,7 milliard, c'est un objectif donné aux équipes pour travailler, et notamment pour regarder les solutions. Et là, on rentre dans la technique, c'est le génie civil, c'est à chaque fois qu'on peut avoir des solutions moins chères que du tunnel, par exemple. Donc ça, c'est vraiment du technique. Et c'est ça qui nous donnera les éléments économiques à la fin. Et puis, évidemment, l'autre élément déterminant des études, c'est les hypothèses de trafic, qui, elles, vont être dimensionnantes sur le système. Et il est évident qu'à chaque fois qu'on a des liaisons capacitaires sans rupture de charge, c'est toujours meilleur qu'avec une rupture de charge. Ça, c'est le BABA. Et si on ne peut pas, à ce moment-là, on crée une rupture de charge. C'est le cas avec le bus, avec le niveau, etc. Donc c'est ces optimums qui vont découler de toutes les analyses techniques, coût d'un côté, trafic de l'autre, qui vont permettre d'arbitrer ces choses-là et d'en discuter pour que les choix politiques se fassent à la fin. La question, elle est capacitaire. Comment on traite 500 000 déplacements à 10 ans par jour? Alors, on peut toujours imaginer des systèmes différents, mais il faut que la réponse, elle soit capacitaire. Il faut qu'on ait la possibilité de répondre à cette exigence. Si on imagine un système dégradé, on ne répond pas à l'exigence. Mais par contre, le tracé qui est proposé n'est pas forcément soumis aux mêmes contraintes que le tracé de ligne en hypercentre. On a des options de tranchées ouvertes, de viaducs, qui ramènent le coût au kilomètre à un élément moindre que si on fait entièrement une ligne en tunnelier. On a des passages par des zones qui sont très particulières, mais qui sont intéressantes quand on parle foncier. C'est pas hasard si tout à l'heure Airbus était avec nous. Airbus va être facilitateur parce qu'ils attendent avec impatience ce dispositif. Oui, alors la SNCF, la SNCF pour l'aéroport, oui. La SNCF considère que c'est un projet majeur, pour reprendre ce qu'ils ont dit eux-mêmes, et pour eux, je reprends leurs termes, ils considèrent que la connexion aéroport-gare est un élément clé d'une ville moderne, une métropole moderne. Je reprends les mots du directeur il y a quelques minutes. Donc la SNCF pense qu'on va avoir un effet levier sans écarter l'apport de la LGV, la ligne à grande vitesse. On peut considérer que le dossier est enterré, on verra dans quelques jours que peut-être il ne l'est pas, mais en intégrant cette option qui sera une option majeure dans la ville.
Oui, Francis me souffle à l'oreille que l'analyse de l'aéroport est strictement la même. Ce que nous a dit, oui, l'aéroport était là, et ils nous ont dit les prévisions d'augmentation de fréquentation de Blagnac sont telles que votre projet, je reprends leurs mots, vous leur demanderez en direct, que votre projet est un projet clé pour l'évolution de la métropole et de l'aéroport de Blagnac. Oui. Plusieurs questions. La première, donc vous parlez de viaduc aérien, vous savez déjà la part sur les 20-25 km? Non, parce qu'on ne pourra avoir la part que lorsqu'on aura le trajet. Parce que si le trajet passe en bord de canal, je doute que ce soit un trajet aérien. J'imagine pas le canal du Midi avec une ligne. Voilà. Par contre, on a des territoires qui sont aujourd'hui moins denses où on a des hypothèses différentes. Voilà, donc. Vous ne parlez pas non plus du potentiel de fréquentation Alors oui, c'est vrai que vous avez une synthèse, mais l'objectif qui est fixé et qu'on a présenté tout à l'heure, c'est 200 000. 200 000, qui est un objectif qui est raisonnable, parce que les chiffres qui avaient été évalués avant le lancement de ligne A ou avant le lancement de ligne B étaient nettement moins favorables que ceux qui ont été évalués avec le lancement de ligne 3. Donc l'objectif, c'est 200 000. Une dernière question, la concertation publique, est-ce que vous présenterez, comme ça avait été le cas pour la ligne T1, plusieurs fuseaux à la concertation publique, ou vous partirez sur un seul? Je pense qu'on partira sur un seul fuseau. Pourquoi? Parce que c'est le résultat de nos études et les décisions politiques qui suivront. Mais bien sûr, il y aura concertation publique. J'ai terminé en juin, j'ai fait 7 concertations publiques sur les 52 mètres, sur l'INEO, etc., sur Colomiers. Ça a été intense. On aura la même chose dès qu'on aura le projet TAE à finaliser. Ça veut dire qu'à l'année, enfin début de l'année prochaine, ce sera tranché sur le PNB? Je pense. Oui, moi ce que je veux dire, plusieurs choses. D'abord, je salue la qualité de ce travail qui crédibilise le projet. Nous avions lancé une idée, ça devient un projet. Et d'ailleurs, c'est comme ça que les choses avancent. On a connu au premier trimestre, avec justement le dossier du PLB, la pire des choses qui puisse arriver, c'est-à-dire une querelle électorale autour d'un projet. Il n'y a pas mieux d'ailleurs pour enterrer un projet qu'une querelle électorale. Nous sommes dans une démarche qui est une démarche de fond, une démarche, je dirais, qui maintenant devient une démarche technique pour que le projet soit pertinent. Par rapport au PLB, effectivement, il faut attendre la fin de l'année. Parce qu'à la fin de l'année, on aura 2 documents. Le rendu de la commission d'enquête, avec donc une analyse du projet PLB fait par d'autres que des politiques. Et puis nous aurons d'ici la fin de l'année cette étude-là, également pas faite par des politiques, mais faite par des professionnels et par des ingénieurs. Et c'est à partir du moment où nous aurons ces 2 documents qui vont venir objectiviser les débats que l'on pourra prendre des décisions. Et moi, je souhaite que l'on prenne des décisions fermes et définitives à la fin de l'année ou au tout début de l'année 2016. Chacun prendra ses responsabilités politiques et les exercera à la mesure de son poids respectif. Sur la Beige, moi, ça fait 15 ans que je milite pour que le métro arrive à la Beige. C'est la raison pour laquelle je confirmerai la position qui est la mienne, c'est que la Beige, le mieux qu'elle a à faire, c'est de s'embarquer dans cette magnifique aventure et d'être bénéficiaire d'une dynamique on ne peut plus forte et beaucoup plus forte que l'hypothèse du PLB tel qu'il est conçu depuis très précisément 2006. Voilà, ça c'est mon point de vue. Après, chacun prendra les décisions, on prendra des décisions collectives. On peut éventuellement prendre une autre décision qui consiste à faire en sorte que ce projet démarre ou aboutisse à Montauban et non pas à la Beige, notamment s'il n'y a pas d'accord avec le Sicovan. On peut prendre la décision de faire ce projet et puis de faire le PLB, les deux. Comme ça évite de choisir
est une forme de choix que de ne pas choisir parfois. Il faut juste vérifier que c'est pertinent, que ça fonctionne techniquement, et puis que l'on puisse se payer financièrement les deux. Voilà, c'est la raison pour laquelle il faut attendre que toutes ces études soient sur la table pour que chacun prenne ses positions là-dessus. Voilà. Et le département aussi prendra des positions. Aujourd'hui, la Belge défend le PLB. C'est un projet qui est estimé à maximum 35 000 voyageurs jour, avec une vision du Sud-Est qui correspond, je dirais, à la raison sociale du Sicoval. Le Sicoval est légitime à raisonner comme ça, puisqu'il est assis, c'est une collectivité assise sur le territoire du Sud-Est. Nous, on ne raisonne pas comme ça. Voilà. Nous, on est une métropole, 750 000 habitants. Tisséo a une vision de plus large agglomération encore. À partir de là, nous, notre problème, ce n'est pas le Sud-Est. C'est le Sud-Est, c'est le Sud-Ouest, c'est le Nord, où il y a des potentialités de développement considérables et aujourd'hui un sous-équipement en transport en commun. Et donc, nous, effectivement, on est sur une option non pas à 35 000, mais à 200 000 voyageurs jour, au démarrage. En tout cas, ce que nous disent les techniciens aujourd'hui, et ça c'est très encourageant, ça ne peut que conforter notre choix qui est d'en faire une priorité. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, c'est une ligne qui, à son démarrage, aurait plus de voyageurs que la ligne A en a eu ou que la ligne B en a eu. Vous imaginez bien que quand on nous dit ça, ça ne fait que renforcer notre volonté avec l'échéancier qui est le suivant. À la fin de l'année, on décide du tracé, on décide des stations, et puis ensuite on bascule dans les études, non pas des études de projet, mais des études de faisabilité, études, je dirais, un rendu totalement technique sur non plus que faut-il faire, objet d'étude actuelle, mais comment on va faire, avec le volet financier où, vous l'avez compris, on va aller sur des visions innovantes de manière à, évidemment, consolider de ce côté-là le projet, avec un objectif qui est de démarrer le chantier en 2019-2020 pour être, je dirais, dans les clous que l'on a indiqués autour de 2024 pour une mise en service. Voilà, donc nous, on défend une vision d'agglomération et une ambition d'agglomération. J'ai entendu dire, dans tous les débats, pendant 20 ans, auxquels j'ai participé, sur les transports dans cette agglomération, j'ai entendu dire que tous les projets avaient un défaut majeur, c'était tout ramener toujours au centre-ville de Toulouse. Ne jamais jouer la carte de la transversalité. Eh bien voilà, pour une fois, on ne ramène pas tout au centre de Toulouse. On est dans la transversalité, et vous le voyez, c'est une ligne qui, bon, les fuseaux restent à trancher, bien sûr, mais on voit bien qu'elle tangente un peu plus vers le nord. En tout cas, qu'elle ne va pas passer dans l'hypercentre. Ce qui, en termes de coût, en termes techniques, en termes d'accessibilité sociale, en termes de temps, d'agenda de travaux, est évidemment bien plus favorable que ce qu'on a connu pour la ligne A et pour la ligne B, qui toutes les deux pénétraient totalement dans l'hypercentre de Toulouse. Là, l'hypercentre est très clairement évité. On est dans un maillage. Jamais le SMTC, depuis sa fondation, au début des années 70, n'a présenté un projet à ce point d'agglomération, à ce point solidaire vis-à-vis des territoires. C'est la raison pour laquelle je pense que le Conseil général serait légitime, sans doute de défendre le Sud-Est, mais un Conseil général, c'est pas fait pour défendre le Sud-Est, c'est fait pour avoir une vision plus large. Je pense que le Conseil général serait légitime à s'intéresser à ce dossier, et effectivement, c'était important qu'aujourd'hui il soit là, puisqu'il y avait à la fois des élus et des techniciens. Sur le volet financement, en fait, là, le budget pour la troisième ligne, c'est 1,5 milliard d'euros.
le PLB, c'est où ça coûterait 140 millions d'euros. Donc, Je crois pas. On est à 400, un peu plus de 400 même. Hein, parce qu'on est actuellement, le seul chiffre qu'on a, c'est 375 millions chiffre 2011. Et donc, réévalué, ça sera plus de 400. Mais du coup, au niveau de l'ordre de grandeur, est-ce que du coup, c'est vraiment le PLB qui pèse dans la balance? Donc, est-ce qu'on ajoute des budgets avec des comparaisons que le président a rappelées? Nous, on a un projet à 200 000 voyageurs jour. Le PLB, c'est 30 000. C'est ce qui est évalué. Ce que vous demandez en fait à la Belge, c'est de choisir entre le PLB et votre zone. Un PLB qui en est au stade de l'enquête publique finale, Oui. qui est inscrit au TDU, dans le déplacement urbain, et un projet qui peut être très intéressant. Mais s'ils sont là, ils n'auront pas l'autre. C'est un petit peu ça, ils non, parce que là. Quand on voit certaines de nos cartes, on s'aperçoit que le fuseau devient unique à la fin. Donc c'est oui, il fait 25 km. Moi, je vais répondre à l'envers. Je serai élu à la Belge. La ligne B, c'est 15 km, ça coûte 1,3 milliard. Donc c'est vrai qu'on est dans les coûts. Il me semble. Surtout avec des passages plus simples. Mais je serai élu, moi, de la Belge. Je me poserai la question de savoir ce qui est mieux pour l'avenir de mon territoire. C'est la question que je me poserai. Je ne peux pas répondre à leur place, hein, mais c'est la question que je me poserai. M. Moudin, tout à l'heure, vous avez dit que c'était une idée. Donc, cette idée, elle date de la campagne municipale. En tout cas, c'est à ce moment-là qu'elle avait été formalisée. C'est devenu un projet. Est-ce qu'aujourd'hui, il existe, enfin, dans l'avancement du dossier, il existe une potentialité que ça ne se fasse pas? Et pour quelle raison? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que c'est sûr, cette troisième ligne, elle verra le jour? On n'est jamais sûr de rien, mais j'ai l'impression que chaque mois qui passe conforte de plus en plus ce dossier. Je le vois d'ailleurs quand je rencontre des élus qui n'ont pas la même vision des choses que moi. Il y a quelques mois, ils me disaient, de toute façon, vous ne le ferez jamais. Et là, ils me disent, bon, vous allez peut-être le faire, mais ça va être difficile. Et puis l'autre jour, Pierre Cohen me disait, oui, vous pouvez faire parce que finalement, je n'avais pas si mal géré et qu'il vous reste des capacités. Alors qu'au début, il disait que je ne ferais rien. Voilà, donc on est sur des évolutions. Si on est sur ce projet-là, c'est que on va y arriver. On est persuadé qu'on va y arriver. Si on avait d'entrée des idées inverses, on arrêterait. On n'est pas stupide politiquement. Non, moi, je crois que ce projet, rien à ce jour ne m'indique qu'il n'est pas faisable. Rien. Je vais vous rapporter une anecdote que vous aurez la possibilité, bien sûr, de vérifier. L'automne dernier, on a commencé avec le président Malvy à discuter du volet